Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui, on va parler de musculation normale et de Booba. J'ai acheté son programme de musculation. Je l'ai acheté. Et ouais, je vais donner mon avis par rapport à ça. D'ailleurs, je peux te donner un avis plus global sur les programmes de musculation qui sont vendus en ligne. C'est vrai que pendant tout le mois d'août, on avait vu passer la publicité ici et là pour Booba et son programme Ultra. C'est le programme le plus cher qui est vendu. Il y a plusieurs programmes en fait proposés sur le site. Beaucoup de personnes, je les voyais se poser des questions. Qu'est-ce que c'est, machin. Bon, il faut savoir déjà que Booba, physiquement, il est quand même présent, le bonhomme. Je l'ai déjà rencontré, enfin croisé plutôt, parce qu'on rencontré, ça fait style, on s'est parlé à Châtelet-Léal. Il partait à sa boutique à l'époque Uncut. Bien que moi je sois grand, hein, je suis 1m87, lui le mec quand même il en imposait quand même. Moi, après il mettait son gros blouson, je me rappelle à cette époque-là, en cuir là, vachement large au niveau des épaules. Grand bonhomme. Et comme vous le savez, de toute façon, régulièrement, il poste des vidéos d'entraînement, etc. Enfin voilà, il s'entraîne à la boxe thaï, à la musculation. Et c'est vrai que dans le milieu du rap, bon, il y a tout ce qui est punchline, etc. Mais aussi le visuel, ça compte. Et notamment la musculation, ça dépend quel type de rapport ils sont. Hein, mais c'est lié, tu prends des Caris, des Booba, voilà, c'est des mecs qui sont costauds, ils s'entretiennent. Quand ce programme de musculation-là a été lancé, tout de suite, il s'est fait tailler sur ses jambes. Est-ce qu'il y aura une session pour les jambes, montre-nous l'entraînement pour les jambes, etc. Machin. Booba entraîne ses jambes. D'ailleurs, il y a une vidéo que je te mets ici. Il entraîne les jambes, presse à cuisse, il met du poids. Et donc pour que tu t'entraînes comme Booba et que tu deviennes comme Booba, il faut que tu aies 2 fit girls avec toi. Et puis ça a marché. Bon, blague à part, le mouvement peut critiquer, comme quoi c'est pas forcément le soulevé lourd qui fonctionne le plus chez tout le monde. Il faut faire les choses intelligemment, il faut des mouvements complets et puis il faut travailler avec intensité. Mais pour prendre un peu sa défense quand même, parce que j'ai vu il y avait des vidéos qui sont sorties, etc., des commentaires en veux-tu en voilà. Il faudrait peut-être que vous appreniez aussi à observer un petit peu le corps humain. C'est une petite parenthèse que je fais par rapport à ça. Parce que Booba, quand tu vois ses tibias, la longueur que ça a, par rapport à ses cuisses, quand tu vois aussi les insertions musculaires, tu peux comprendre pourquoi au niveau des mollets, ça ne suit pas. C'est comme ça ne suit pas. Et tu as beau entraîner, hein, un muscle qui est court, tu ne pourras pas en faire un muscle long, déjà. Et un muscle qui est court, il a moins de chances de se développer qu'un muscle qui est long. Le potentiel est moindre. Maintenant, au niveau des cuisses, je sais qu'il faisait de la boxe thaï. Booba, j'imagine très bien que les cuisses n'étaient pas sa priorité pour 2 raisons. La première, parce que ce qu'il montre dans ses concerts, c'est pas, il n'est pas en slip, quoi. Il est en pantalon et puis torse nu. Donc c'est son torse qui va montrer le plus, c'est ce qui est le plus visible. Et en vrai, les gars, nous on fait du body, la musculation pour développer tout le corps, mais 90% des mecs que tu vois, eux, ils entraînent que le haut de corps. C'est rare que tu vois tous les mecs travailler les cuisses. C'est rare que les cuisses soient toujours complètes en salle. Ce qu'ils veulent, c'est travailler ce qui est visible. Plus souvent, tu vois, ils veulent avoir des gros pecs, gros bras, épaules, machin, tout ce que tu veux. Les cuisses, ils se disent, je m'en fous, c'est caché par un pantalon. Ou alors ils peuvent dire aussi, je m'en fous, j'ai foot. Bon, quand tu pratiques les arts martiaux, les sports de combat, t'as pas intérêt à être non plus ultra volumineux au niveau des cuisses parce que tu perds de la vitesse, l'explosivité, etc. Pour moi, c'est 2 raisons qui expliquent pourquoi il a pas mis un gros coup de pied aux cuisses, mais il y a aussi le facteur génétique. Vous prenez aussi par exemple Sao Nelson, le mec, j'ai déjà rencontré, grand, très très bon physique, haut de corps, vraiment très bon physique. Et les cuisses, ils entraînent. Il a des vidéos qui le montrent, il s'entraîne très très bien. Il s'entraîne, il soulève lourd en plus. Il ne prend pas des charges ridicules. Et ses cuisses sont à la traîne par rapport au haut de corps. Donc, parce qu'il y a aussi un facteur génétique. Au niveau du recrutement musculaire, etc., enfin je veux dire, on est tous différents. Donc tailler Booba pour ses cuisses, vous pouvez, c'est vrai qu'il a été en retard par rapport à ça, mais il faut réfléchir un peu plus, il faut aller un peu plus loin, et puis se dire que de toute façon, tous ceux qui critiquaient, déjà rien que le haut de corps, il est super à vous à 80% de ceux qui regardaient la vidéo. C'est ça qu'il faut dire, c'est la jalousie qui parle, on essaie de tailler la personne sur ce qu'on peut finalement. Bref, je me suis dit, je vais acheter son programme parce que je voulais en parler, voilà, je me suis dit, tiens, il a une grosse visibilité, on en parle dans les médias, même sur CNews, je crois que j'ai vu ça. Donc je me suis dit, putain, il faut que j'aille voir ce que c'est. Parce que parler, c'est bien, donner un avis, c'est bien, encore faut-il vraiment savoir de quoi on parle. Et donc j'ai investi la YouTube Money, hein, évidemment. J'ai pris le programme le plus élevé, quasiment 30 €, celui-là. Le programme Ultra. Et après, il y a des programmes donc musculation et nutrition. Nutrition, ça ne m'intéressait pas trop, hein. Je me suis mis à la place du mec fan de Booba qui va avoir son physique, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ce programme-là. Ils disent que ça a été fait en collaboration avec Thomas Garcia. La vérité, c'est que c'est Thomas Garcia, son entraîneur, son coach personnel. Donc c'est lui qui a fait ce programme-là, et c'est plutôt Booba qui prête son image
pour toucher un plus large public. Et j'imagine c'est un partenariat, de toute façon c'est un contrat. Booba, c'est quelqu'un qui touche à tout. Tu vois, la musique, les fringues, l'alcool, enfin voilà, il fait plein de choses. C'est du business. Il prête son image. Il a un physique quand même athlétique, pour le haut de corps. Ce qui intéresse encore une fois la majorité des gens qui le suivent, les adolescents notamment. Et ensuite, les mecs, ils sont encore dans cette optique, dans cette vision de si je veux lui ressembler, il faut que je fasse comme lui. Toi, tu le sais que c'est pas exactement comme ça que ça marche, tu le sais. Mais c'est comme les mecs à l'époque où on prenait des bodybuilders pour leur vendre des pots de protéines, parce qu'ils croyaient qu'en prenant ces pots de protéines, ils allaient devenir comme eux. C'est comme ça, c'est l'image qui joue et c'est l'image qui fait que les ventes, elles explosent. Donc il s'est associé à Thomas Garcia. Alors ce gars-là, je ne le connaissais pas. Hein. Il me semblait que c'était Tinaïs, son entraîneur, son coach perso, un mec qui le soutenait depuis longtemps, depuis le début, hein, sur Miami, avec qui j'ai pu discuter quelques fois. Là, j'étais étonné d'apprendre qu'il avait changé de coach. C'est possible, hein, je veux dire, on n'a pas un coach à vie. Donc, parce que certains médias disent que ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne avec Thomas Garcia, etc. Bon, écoute, c'est possible. Alors, quand j'ai cherché un petit peu à savoir qui c'était, Thomas Garcia, c'est un mec qui vient du baseball à la base. Ensuite, qui a une conversion, si tu veux, dans le milieu du coaching. Et puis, il a entraîné pas mal de personnalités et des champions de body dans les deux fédérations, NPC et IFBB. Lui-même d'ailleurs a concouru aussi, et voilà, avait un physique. Donc il a presque 30 ans d'expérience après ce que j'ai lu. Et écoute, ça semble fonctionner pour lui puisqu'il coach sur Miami. Donc il touche, j'imagine, un public large et je pense assez fortuné quand il y a moyen, quoi. Donc le mec vit bien. Et là, ils sont mis en association. Donc Booba prête son image, sa communauté. Il diffuse à travers ses médias. Pour promouvoir ce coaching. Et puis Thomas Garcia, évidemment, comme c'est lui qui l'a élaboré, donc doit toucher aussi forcément des commissions. Peut-être que c'est comme ça que Booba le rémunère, j'en sais rien, je connais pas les... En tout cas, c'est pas gratuit, ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a encore peu, c'était en lien directement sur la page Instagram de Booba, le lien pour le site de Thomas Garcia. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc c'est son actualité qui met en avant, évidemment, donc c'était provisoire, ça durait 1 mois, on va dire. Alors, quand je l'ai acheté, tu sais, quand tu vois ça, là, tu vois un téléphone, etc. Je m'attendais au début à un lien vers une application, quelque chose d'interactif, tu vois, parce que ce qui était mis en avant, c'était un suivi en ligne par le coach. Un suivi en ligne. Il faut savoir que dans le coaching, il y a plusieurs catégories de coaching. Le top du top, c'est le coaching en présentiel. Tu as un coach qui te suit, à chaque fois que tu vas t'entraîner à la salle, il est là, il te pousse. C'est le top, c'est le plus cher aussi. Parce que le mec, il est là, il te dit quoi faire, t'as pas besoin de réfléchir, il t'aide pour aller au-delà de tes limites. Quand c'est un coach qui est vraiment passionné par son travail et qui fait les choses correctement, parce que j'en connais qui ils sont sur le téléphone, machin, pendant ce temps, ou je sais pas, ils sont en train de téléphoner à droite à gauche. Quand tu prends quelqu'un de sérieux, c'est le top du top. Ensuite, tu as le coaching en ligne, et là-dedans, t'en as plusieurs sortes. Tu as le coaching en ligne personnalisé, c'est ce que je pratique actuellement. Alors celui-ci, si tu veux, c'est que tu fais appel à quelqu'un pour t'aider à te structurer ton entraînement, ta diète, etc. Et puis il est là, il doit être présent aussi. Alors pas à chaque fois que tu le contactes dans la minute, évidemment, mais il doit être présent régulièrement, faire des feedbacks avec toi pour pouvoir adapter, réajuster, etc. Bon voilà. La seule différence, c'est que quand tu travailles avec son programme d'entraînement, il n'est pas en salle avec toi. Et donc, il ne peut pas te corriger en temps réel. Il ne peut pas voir si vraiment tu peux aller au-delà de tes limites. Donc, c'est un coût un peu moindre. Et ensuite, tu as ce genre de choses, c'est les programmes en ligne qui sont vendus comme ça. Et pourquoi je le mets en 3e catégorie? Parce que bien que ce soit écrit un suivi en ligne par un coach, ce n'est pas le cas du tout. Quand tu entends ça, alors c'est peut-être pas eux qui ont fait l'annonce, mais c'est la communication qui a été faite sur le sujet au début, avant que ça sorte officiellement, c'est indiqué ceci. Communication, c'était suivi en ligne par un coach, planning de rééquilibrage alimentaire, les prix n'ont pas encore été dévoilés, blablabla. Donc ça, c'était avant de se dévoiler. Et on pouvait s'attendre à ce que ce soit une application, et puis en fonction des résultats que tu mettes, soit ce soit des choses qui s'adaptent, tu rentres tes mensurations, machin, ton poids et tout, ta taille, ton âge, et puis peut-être en fonction de tout ça, ça va peut-être ajuster les charges, les reps, enfin, je pensais à un truc comme ça, bêtement. Puis je dis, putain, c'est tout au début, hein. Et quand j'ai vu ensuite, quand j'ai acheté ça, donc tu vois, ça c'est l'image d'illustration. Je me suis dit, en fait, tu as des exercices qui sont indiqués ici, et ensuite tu cliques dessus, et puis après il y a peut-être des conseils de placement, il y a peut-être une animation qui est faite, un lien vidéo, quelque chose. Parce que ça existe. C'est des choses qui sont un peu plus élaborées et qui valent peut-être le prix que j'ai payé là. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. J'ai téléchargé un PDF. Donc un PDF. Je l'ai là. C'est un PDF. Il y a 12 pages pour le programme Ultra, donc le programme le plus cher.
Déjà, quand j'ai vu ça, je te jure, hein, même si j'avais un doute, j'étais déçu. Parce que j'ai payé ça 30 balles quasiment. Tu vois, 30 balles, ça t'envoie un lien PDF. Pour chaque exercice, c'est indiqué la chose suivante. Donc, tu sais quoi, je vais te montrer un jour. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, tu as le programme. Pour chaque jour, c'est indiqué la chose suivante. À chaque fois, 5 répétitions minimum jusqu'à échec musculaire, 4 séries. Alors déjà, échec musculaire, on l'atteint rarement, hein, c'est plutôt un échec nerveux. En gros, tu oublies le côté suivi en ligne, coach, machin, personnalisation, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, tu vas avoir le corps de Booba. C'est ça en fait la communication qui a été faite. Hein. Tu veux t'entraîner comme Booba, bah, tu fais exactement ceci. Alors par exemple pour les... Là, ce premier jour c'est pec, biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices pec. Bon, jusque-là, bon, ça peut se comprendre, voilà. Mais dis-toi qu'à chaque fois, tu fais 4 séries, et tu vas, comme il dit, jusqu'à l'échec, à fond. En fait, tu comptes pas tes reps, tu vas à fond, à fond, à fond, à fond. Ok. En fait, ça peut être une méthode, hein. Je veux dire, il faut tester, peut-être que ça marche pour toi, il faut voir. Mais bon, ça me paraît un peu beaucoup. Et là, les bras, donc les biceps, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices. 6. Donc ça veut dire que pour un petit groupe musculaire comme les biceps, tu fais autant de volume d'entraînement que les pecs, qui est un gros groupe important. Sérieusement, si tu es débutant, ne fais pas ça. Tu vas te flinguer. C'est même pas la peine. Tu vas te flinguer, tu vas te dégoûter. C'est clairement pas, même débutant, et encore plus quand tu es une personne naturelle. En termes de récupération, c'est même pas la peine. Je te le dis. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, tu vois, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Télécharge des programmes d'entraînement. Et quand tu es débutant, ça peut fonctionner parce que tu débutes, donc tu vas progresser quoi qu'il arrive. Et après, en fonction de ta génétique, etc., de ton ressenti, machin, certains groupes musculaires vont se développer plus que d'autres. Et puis après, c'est là qu'il faut changer, il faudra peut-être adapter, etc., pour trouver une solution. Mais là, le problème, ça fait penser un peu au programme d'entraînement que je téléchargeais à l'époque quand il y avait les magazines, les magazines de body, etc. Les entraînements de champion. Tu faisais la même chose et t'es rincé. Tu n'arrivais pas à finir. Là, c'est pareil. Tu as un programme, donc c'est un suivi évidemment qui n'est pas personnalisé. Ça, c'était évident. Si tu connais pas trop les mouvements, c'est pas très explicite. Tu vois pas comment exécuter le mouvement correctement. T'as pas de conseil de placement. C'est vraiment sommaire, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je pensais au début. Je pensais que c'était le sommaire, ça. Mais non, c'est pas le sommaire. C'est disproportionné en termes de nombre de séries, de volume d'entraînement. C'est disproportionné. C'est la grosse déception en tout cas. Et je te rassure, le mercredi, jour des jambes. Donc il y a pas mal d'exos. Et là, ça peut se comprendre. Les jambes, c'est un gros groupe musculaire, souvent à la ramasse chez beaucoup de personnes. Donc, il faut envoyer du lourd dessus. Bon, ok. Alors, plus globalement, ce genre de programme en ligne à télécharger, en vrai, je n'ai rien contre. Si les gens, par soutien pour leur idole, leur coach personnel, enfin leur coach, leur influenceur, tout ce que tu veux, veulent acheter, tant mieux. Je veux dire que le mec qui gagne de l'argent avec, j'ai envie de te dire, personne ne vous force à acheter le programme. Mais sincèrement, je te le dis, hein, je donne mon avis. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pareil. Je veux dire, je m'en fous. Tout ce que je peux te dire, c'est que les programmes de ce type-là, qui sont vendus à une trentaine d'euros, c'est pour moi une honte. Tout ça, pourquoi? Pour ça, quoi. Pour un document PDF avec même pas d'animation, rien du tout, pas de conseils, juste des. Puis en plus, je trouve qu'au niveau des séries, etc., enfin n'importe qui s'y connaît, c'est pas du tout correct. C'est pas du tout correct. Tu vas pas travailler tes biceps autant que tes pecs dans la semaine. En plus, ce que tu sais pas, c'est qu'à la fin, il y a une séance supplémentaire biceps, triceps. Je veux dire, t'en bouffes des bras, hein, ça c'est sûr que. Mais c'est pas entrer dans les bras comme ça, comme une machine, en faisant 50 séries par semaine que tu vas les développer, bien au contraire d'ailleurs. Parce que je te le rappelle, hein, tu travailles aussi les biceps et les triceps avec les pecs et le dos notamment. Donc c'est là pour le coup, tu peux avoir tendinite, etc. Enfin voilà, potentiellement, faut faire attention. Donc genre de programme là, il en existe plein sur internet, des gratuits. Si tu veux vraiment prendre un programme pour commencer, tu dis je sais pas quoi faire, je vais prendre un truc, tu en as plein qui sont même documentés avec des vidéos, etc. Tu as des sites internet qui existent où tu as des programmes type, on les appelle ça type. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Hein. Je n'ai rien contre le fait que certains coachs donnent le même programme à tout le monde dès le début. C'est pas ce que je fais, hein. Attention, je vais venir. Mais certains le font. Parce que tu as une phase diagnostique, c'est-à-dire qu'ils prennent des exercices basiques, et puis grâce à ça, ils vont pouvoir mesurer ta force, et vont pouvoir voir un petit peu comment ton corps réagit, quel groupe musculaire répond bien, quel groupe musculaire est à la ramasse, etc. Et ensuite, ils sont censés adapter. Après, évidemment, je suis contre les coachs qui font ça tout le temps, toute l'année, et peu importe ton évolution. Au bout d'un moment, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Bon, voilà, mais de là à foutre 30 balles là-dedans, si tu veux soutenir Booba, si c'est parce que tu es un grand fan, etc., ou parce que tu veux voir par toi-même, et ça c'est quelque chose qui est louable, pourquoi pas, vas-y, fonce, mais bon, voilà.
Je n'ai pas appris le suivi nutritionnel parce que j'imagine que ça va être la même chose. Parce qu'il n'y aura pas de. Je pense pas, à moins qu'il y ait des calculs proposés, des machins, mais j'imagine des diètes préétablies. Et ensuite, peut-être qu'ils vont te dire que par rapport à ton poids, peut-être que tu as adapté ceci, cela, peut-être que 2-3 petits conseils. Mais ça ira pas plus loin, je pense. Donc si tu as appris cette partie-là, n'hésite pas dans les commentaires à nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Peut-être que c'est mieux foutu que cette partie-là, mais j'ai un gros doute. Booba, lui, il a son coach personnel qui le suit, et donc il lui change son programme régulièrement en fonction d'eux, j'imagine, et puis tout est adapté, et puis il est là pour le booster, etc., pour lui imposer aussi une régularité, et puis ça paye, hein. Je veux dire que Booba, il n'a pas 20 ans non plus, tu vois. Ça s'arrête là, le reste, c'est du marketing, etc. Je pense que si tu achètes ça, au bout du compte, tu seras déçu. Ouais, tu seras déçu. Maintenant, quand je vois ça, le mec, le coach Thomas Garcia, je dis pas que c'est un mauvais coach, hein, peut-être c'est un très bon préparateur en présentiel. Tu vois, le mec a des connaissances, que ce soit en entraînement, nutrition, en chimie. Mais quand tu vois ça, par contre, je trouve que c'est pas une belle carte de visite. Et t'as pas mal aussi d'influenceurs que tu suis, youtubeurs ou je sais pas trop quoi, qui te font la même chose. Et ça marche. C'est-à-dire que les mecs te vendent des programmes de ce type-là, tout fait, machin, et t'achètes. C'est un peu limite, je trouve. Le coaching, c'est pas ça. Quand tu débutes, tu veux apprendre par toi-même et puis tu veux découvrir, tu testes des programmes que tu trouves ici et là, des programmes qui sont sérieux. Tiens, allez, petite publicité parce que j'en ai rien à foutre, de toute façon je touche rien, mais Rudy Koya, là, super physique, au début, il y en a combien qui ont commencé grâce à lui? Parce que sur son site, tu as les mouvements en vidéo déjà, c'est expliqué à quoi ça sert, comment les faire, etc. Et en plus de ça, tu as des exemples de programmes, avec des liens, etc. à chaque fois qui renvoient aux vidéos en question. Il n'y a pas que lui, tu prends la méthode de Lavier, à la fin des bouquins, tu as des exemples de programmes. Ce sont des exemples, c'est-à-dire c'est des choses que tu peux faire, voilà, et après tu vas adapter en fonction de ton ressenti, en fonction de ton développement musculaire, etc. Machin. Ça, c'est intéressant, c'est un investissement qui est, le premier c'est gratuit, le deuxième c'est quoi, c'est pas 30 €, mais tu as un bouquin complet, et encore c'est même beaucoup moins cher que ça, avec plein de conseils dedans, etc. Là, tu as juste un PDF. Donc pour moi, c'est un petit peu du foutage de gueule. Donc je suis un peu déçu parce que Booba, après, je sais que c'est quelqu'un qui, quand il fait les choses, il ne les fait pas pour rien. Il ne les fait pas pour rien. Moi, je pense que c'est un petit partenariat qu'il a fait comme ça, peut-être pour remercier son coach ou je sais pas. Il n'avait jamais fait ça, il me semble, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, avec T-Nice à l'époque, qui lui aussi fait du programme aussi en ligne, etc. Et ça marche plutôt pas trop mal pour lui aussi. Mais déception. J'avais l'habitude de voir un mec, pour moi, qui fait les choses que c'est plus se pousser, plus structurer, machin, etc. Là, j'ai l'impression que c'est un truc, on a fait des effets d'annonce, et c'est un truc qui a été fait pour moi à la va-vite. Ils ont juste fait un beau site internet, une bonne publicité. Et puis voilà, puis après les gens ils téléchargent un max, et puis je pense que il doit y avoir pas mal de déceptions aussi parmi ceux qui ont acheté. En tout cas, le programme Ultra. Entre le programme débutant et ce programme-là, il y a une différence vraiment minime en termes de prix. Donc j'imagine le mec qui va acheter va dire tant qu'à faire, autant prendre le programme de Booba directement plutôt que le programme débutant. Tu vois, et tu te dis bon, et en fait ils vont taper directement dans le dur comme ça, et ça peut conduire, comme je dis toujours, à des blessures, un dégoût, une baisse de motivation, etc. Ne négligeons pas le fait qu'il contribue aussi, lui, comme d'autres, à envoyer les gens à la salle, à s'entraîner. Ça, c'est bien pour nous, pour les coachs, par exemple, parce que ça nous ramène des clients par la suite. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, donc je sais pas ce que tu en penses. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Pour moi, ces programmes d'entraînement, etc., déception. Je m'attendais à mieux, plus poussé, plus perfectionné. Quelque chose, voilà, qui valent vraiment les 30 €. Pas le 30 € des influenceurs à 2 balles qui pensent des trucs sur un PDF à la con, là, et puis tu dis, ah, c'est bon, tu fais ça, tu verras. Non. C'est pour toucher une cible qui n'y connaît rien, les 15-16 ans, et puis voilà quoi. Bon, allez, c'est tout pour moi. Booba, si tu regardes ma vidéo, quand tu veux un entraînement à la salle, il faut lancer des invitations qui tentent rien à rien, on a dit. Donc moi, m'entraîner avec lui, j'aimerais bien, parce que ça serait intéressant de voir en fait concrètement comment ça se passe en salle avec Booba, avec d'autres rapports d'ailleurs, hein, si vous voulez. Puis j'inviterai mon pote Diace aussi, tiens, comme ça sera... Pourquoi pas peut-être après un featuring entre deux. En tout cas, voilà, donc l'invitation est lancée, parce que s'entraîner sur papier c'est bien, mais s'entraîner en vrai, c'est là qu'on apprend à découvrir les gens réellement comment ils sont. C'est sous une barre. Bon allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. Et puis, prenez soin de vous. Ciao.